Donc, bienvenue à vous tous pour ce nouveau cycle. Bonne année, meilleurs vœux, puisque le cycle a commencé le 22 janvier. Alors, ce 22 janvier, ça peut paraître surprenant. On peut dire, tiens, pourquoi la nouvelle année commence pas le 1er janvier? En tout cas, ce qui concerne le calendrier grégorien, elle n'est pas alignée avec la nouvelle année du mécanisme cosmique selon le design humain. Si on fait de nouvelles résolutions pour au 1er janvier, ça risque de ne pas fonctionner. Par contre, bien sûr, c'est tout à fait OK de célébrer la nouvelle année. Mais en fait, pour bien commencer un nouveau cycle, il vaut mieux finir celui qui est en train d'être fini. Donc, c'est ce qu'on a fait pendant la plupart du mois de janvier, mais maintenant, on a entamé la nouvelle année rêve, va commencer exactement le 22 janvier 2024. Donc, c'était, il me semble, lundi à 13h17. Alors, maintenant, vous pouvez faire des résolutions. Mhm. Le code génétique, si on prend cette métaphore avec notre génétique, c'est la porte 41 qui est la majuscule, la première lettre de chaque phrase. Elle démarre tous les processus, cette porte 41. Et maintenant, le soleil visite la porte 41. Mais avant de se pencher sur ce qu'est le programme, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle beaucoup dans le design, le programme? On est conditionné par le programme, on en reçoit l'influence. Eh bien, c'est la combinaison de tous les aspects planétaires et de leurs portes qu'on appelle le programme. Lorsqu'on regarde la carte du transit que je vais vous montrer tout à l'heure de ce nouvel an 2024, on peut voir l'empreinte des thèmes globaux pour toute l'année. C'est une carte maintenant, ça ne veut pas dire que c'est notre destin. C'est une carte. Mhm. La clé pour nous tous, c'est d'être le témoin observateur qui observe la façon dont nous faisons l'expérience de cette influence sur notre vie. Bien sûr, c'est important de se rappeler que de suivre la direction du mental, c'est pas la marche à suivre. Mhm. Le mental nous emmène toujours vers une direction, qui n'est pas correcte pour nous. Ça va être soit la frustration, soit l'amertume, soit la colère, soit la déception. Mhm. Donc la clé pour nous tous, c'est ça le design humain, ça nous donne un outil extraordinaire pour prendre conscience et surtout prendre nos décisions dans le moment présent. Même si le temps qui fait dehors, c'est-à-dire le programme, n'est pas, euh, n'est pas génial, on va dire. Mhm. Alors cette année Rave 2024, elle a commencé depuis le 22 janvier. Et de quoi s'agit-il de cette porte 41? Pourquoi elle déclenche chaque année ce cycle? Le Soleil y met environ un an pour traverser ou visiter toutes les 64 portes de la roue. La roue, elle tourne, bien sûr. Et donc, le nouveau cycle annuel du Soleil commence lorsque le Soleil entre dans la porte 41. Et la porte 41, elle a une chimie. Elle correspond, à chaque hexagramme correspond un code génétique, donc forcément un code, aussi un codon, donc une chimie l'hexagramme 41 qui correspond au codon et à l'acide aminé méthionine, c'est le point de départ. C'est le point de départ pour quelque chose de nouveau. Et nous, on réagit à cette énergétique. Rappelez-vous que tout est énergie, que tout est fréquence énergétique. Donc, on est en train de parler de ce qui est du monde invisible, mais qui existe, puisqu'on est tous influencés par ce qu'on appelle, nous, le programme et les planètes. Donc, voilà le schéma de la nouvelle année. On voit bien sûr toutes les portes sur le côté et on voit qu'il y a une seule définition qui est la définition du canal 1057, le canal de la parfaite conduite, le design de la survie. En 2024, l'empreinte du nouvel an apporte une exploration individuelle à cause de ce canal, hein, de ce canal qui est un canal individuel. Le canal 1057 fait en fait partie des canaux de l'intégration. Mhm. Donc, il va nous pousser vers la prise de conscience. Donc, on a tous le potentiel de fonctionner correctement. Dans le design humain, quand on dit fonctionner correctement, ça veut dire prendre nos décisions avec notre stratégie et notre autorité intérieure.
En suivant notre stratégie, en écoutant notre autorité intérieure, nous pouvons vivre correctement et relever les défis qui nous attendent. Naviguer de manière unique et être conscient de l'évolution du monde est un avantage évolutif significatif. C'est vrai qu'on a de la chance avec le design humain d'avoir cet outil qui nous permet de pouvoir naviguer et éviter ce qu'on nous on appelle l'homogénéisation, le conditionnement par le non-soi. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est simple? Oui. Mais on dit toujours, c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Dans le monde homogénéisé, c'est-à-dire le monde du non-soi, on va assister à un comportement conditionné avec un manque de prise de conscience dans le moment présent, parce que tout est une question d'être conscient dans le moment présent. Ici, cette définition 1057, elle est là dans le moment présent. Hein, ça nous parle du présent. Aujourd'hui, dans cette année qui arrive, on va voir c'est une année remplie de crises et de chocs. Et l'individualité sans conscience, c'est le chaos. On avait déjà vu un petit peu cette thématique l'année dernière, mais cette année, en 2024, ça va s'accentuer. Et quand on regarde, donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de toutes les planètes, mais je vais me focaliser sur les planètes extérieures et surtout sur bien sûr, le Soleil-Terre et les points nodaux, l'environnement nodal, qui va être là toute l'année. L'année 2024 met en lumière une période de transition vers le nouveau cycle qui arrive en 2027. Ces périodes de transition, on est en pleine transition, c'est une période qui est difficile pour le non-soi. Et la façon dont les choses fonctionnaient auparavant ne fonctionne plus de la même manière. On peut déjà le voir autour de nous. Et pendant que les crises et les changements arrivent, la prise de conscience et l'adaptation aux nouveaux comportements sont essentielles. Donc, prendre conscience, s'adapter, hein, et savoir comment se comporter, c'est la clé. Et le design humain, grâce au design humain, on a la chance, c'est un privilège de connaître le design humain. Hein. Vous tous qui êtes là ce soir, vous avez de la chance. Hein. Car le design humain nous donne des outils pour prendre conscience. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble le conditionnement de ce programme qui va nous impacter, nous influencer cette année. Donc, je disais, les planètes extérieures, ce sont Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, sont des planètes qui bougent doucement. Donc, elles sont là, elles vont être là dans la même porte pratiquement toute l'année. Donc, quand je vais vous en parler, ça ne sera pas exactement la même ligne, mais je vais essayer d'en parler de façon globale pour qu'on sente bien son énergie, cette énergétique, et qu'on puisse être arrivé, par exemple, Pluton, elle va être là toute l'année dans la porte 60. Ces transits à long terme nous donnent une vision approfondie du monde homogénéisé et de nos schémas de conditionnement. Forcément, ils nous offrent le potentiel d'approfondir notre processus de déconditionnement. Hein. À quoi ça sert ce qu'on va faire là? Ben, ça sert à observer l'influence non pas pour être conditionné par elle, mais pour savoir comment faire pour justement se déconditionner. Hein. Et bien sûr, il y a l'environnement nodal qui va être aussi dans les portes 51, 57 toute l'année. Donc ce canal, je vais commencer avec cette définition puisqu'on n'en a qu'une, comme force vitale cette année, c'est le canal de la parfaite conduite, un design de la survie. C'est une métaphore qui est exquise, on nous dit, pour naviguer dans cette période de changement mondial, alors qu'on voit l'infrastructure de notre société s'effondrer sous le poids de multiples crises. Le centre splénique est défini et il est souvent décrit comme parlant d'une voix. L'intuition, on dit souvent, c'est une petite voix. Mais ce n'est pas le cas. En fait, quand on dit ça, ah, la petite voix de l'intuition, on est en train de dire une grosse bêtise. Hein. Parce que c'est pas. Dès qu'on a un mot dessus, c'est le mental qui s'exprime. Et bon, on dit ça pour expliquer, mais si on se penche sur cette histoire de l'instinct de survie, ce centre de la conscience qui est le centre splénique le plus ancien qui a permis à nos ancêtres de rester en vie et on espère nous aussi, il peut s'exprimer cette intuition, ça n'a rien à voir avec le mental, donc elle peut pas, elle n'a pas une voix, elle n'a pas des mots pour s'exprimer, mais elle a une sensation, un instinct.
une intelligence intuitive. Et ça peut se passer que dans le moment présent. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, restez dans le moment présent. Écoutez votre instinct. Et comme elle est là, de toute façon, cette définition, on y a tous accès cette année. Ra nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Lorsque les gens n'ont rien à perdre, leur comportement peut changer. Et ça va être la mélancolie, oui, parce que c'est un canal individuel, donc qui est forcément porteur de mélancolie. Mhm. Tout est possible dans le monde du non-soi. Dans le monde du non-soi, ça ne veut pas dire que vous allez être déprimé, que vous allez commencer à vous droguer ou à boire, etc., ou etc. Bon, on va tous ressentir la mélancolie, c'est sûr. D'ailleurs, depuis le début de l'année, si vous êtes sensible, vous êtes déjà sous l'emprise de la mélancolie. Mais dans le design humain, la mélancolie, c'est aussi, Ra nous en a parlé souvent, c'est aussi la créativité. La mélancolie, c'est le côté pile ou face de la créativité. Donc, le comportement à avoir, c'est aussi un canal créatif, hein, de l'individualité ici. C'est le canal de la beauté. Entourez-vous de belles choses, créez, faites des choses qui vous apportent une certaine, beauté esthétique, une qualité, dans le moment présent. Hmm. C'est ce que nous dit aussi ce canal. Le corps est conscient que le champ d'aura est perturbé avec ce programme qui nous arrive. Lorsque la survie est en jeu, ce moment d'intuition peut faire la différence entre la vie et la mort. Mais en fait, c'est un moment d'intuition. Hein. C'est bon, on dit, nous, quand on enseigne le design humain, on dit, ah, la voie de l'intuition, mais c'est pas la voie du mental. Maintenant, il y a le côté, il y a toujours la dualité dans le design. Donc ici, on nous dit, méfiez-vous cette année, toutes sortes d'illusions peuvent se produire car le monde du non-soi peut penser qu'il voit des signes et des présages tout autour de lui, construits sur de faux récits et un manque de conscience. C'est-à-dire peut-être une peur, parce qu'on a la porte 57 qui a la peur du lendemain et qui peut exagérer peut-être ou anticiper des choses qui ne sont pas vraiment là. Quelle est la clé pour nous? C'est de comprendre, pouvons-nous devenir conscients si on a un comportement répétitif qui nous distrait de l'expérience d'être présent dans notre corps? Par exemple, le truc classique, se mettre devant Netflix pendant des heures, est-ce que c'est vraiment porteur de prise de conscience? Par exemple, ou devant un écran sur Instagram. C'est les deux exemples qu'on prend les plus souvent parce que c'est vraiment très addictif et c'est très facile de se perdre dans un comportement qui peut être mélancolique. Allez, on est mélancolique et surfer, on va surfer Instagram ou peu importe. Est-ce que c'est, est-ce que c'est sain pour vous? Est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est malsain? Si ça vous fait plaisir un petit peu, oui, mais peut-être c'est dans la répétition, à observer, en tout cas à observer tous ces comportements qui peuvent nous apporter un conditionnement. Et puis, on va regarder la porte 41, ce condo initiateur, c'est toujours lui comme je l'ai dit, avec le soleil lorsque le soleil entre dans la porte 41, qui commence un nouveau cycle solaire. Donc, il est rentré dans la ligne 1 le 22 janvier. Aujourd'hui, il me semble qu'il est dans la ligne 4. Ça nous parle d'adaptation à partir de la limitation. Et ici, elle nous parle de toute façon de contraction. Limitation, contraction, diminution, ce sont des mots qu'on utilise beaucoup pour la porte 41. Et on prend souvent l'exemple de la tradition chinoise par l'image du jardinier dans son jardin en automne, mais c'est pas qu'une image chinoise, hein. Même ça se passe l'hiver, l'automne, on taille les rosiers, on taille les plantes, le jardinier dans les jardins, pour qu'au printemps, tout repousse bien et mieux. Donc, il y a bien à chaque fois. Donc, en fait, c'est pas le moment, bien que ce soit une porte de pression parce qu'elle est dans la racine, hein, de trop s'emballer. On nous dit diminution, diminution. Hein. Et aujourd'hui, on nous dit la force d'adaptation est un sentiment profond de survie. Hein. C'est l'ajustement. La porte 41 peut embrasser tout l'éventail des sentiments, des désirs. Cependant, un seul désir subsistera au test
du temps. D'où, en tout cas pour aujourd'hui, c'est l'ajustement. Et si on regarde la ligne 1, puisque c'est quand même bien de la regarder, bien qu'elle soit passée, c'est la bonne délégation des responsabilités. Si on regarde vraiment l'énergie focalisée sur une seule expérience à la fois optimise le développement du potentiel. C'est pas le moment de se lancer, de courir plusieurs lèvres à la fois, hein, essayer d'identifier, hein. En fait, c'est le besoin constant de nouvelles expériences. Et là, on va pas pouvoir assouvir tous ces besoins. En choisir un, diminuer, tailler, 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 comme on taille les plantes. Hmm. Et c'est la clarté qui va provenir du discernement. Si on manque de discernement, eh bien, on recherche l'excitation et on entraîne la frustration. Hmm. Donc, euh, aujourd'hui, euh, c'est le challenge qui amène à rompre une relation. Donc attention, hein, si c'est dans le détriment, ça ne veut pas dire euh, qu'il faut casser toutes vos relations aujourd'hui, mais ça peut être difficile. C'est-à-dire, il y a des compromis à faire. Il y a des compromis. Aujourd'hui, c'est ça la leçon, hein. C'est s'adapter en acceptant que, il y aura forcément une limitation, c'est-à-dire un compromis à faire. On ne peut pas tout avoir. Ici, dans la porte 41, on nous dit, nous n'avons pas besoin de nous perdre dans des fantasmes de changement, parce que c'est aussi ça, la porte des désirs, elle peut fantasmer. Si seulement j'avais ça, ou ceci, ou cela, alors la vie serait bien meilleure. S'accrocher à des désirs conditionnés sur la façon dont notre vie devrait être, c'est le mental qui dit, ah, ça devrait être comme ça, plutôt que ce qui est en réalité, hein. Et on peut rater des, des opportunités de bien-être parce que le mental, vous savez, le mental, il a du mal à être dans le moment présent. Il se projette dans le futur ou il retourne dans le passé. Et la clé pour nous tous, c'est de rester dans le moment présent en toute conscience. Et la deuxième chose à faire, c'est d'être devenir ce témoin observateur. Mhm. Au lieu de s'amplifier, surtout si vous avez une racine non définie, de vous dépêcher, dépêcher, dépêcher pour commencer une nouvelle expérience. Mhm. Donc, écoutez bien votre stratégie, votre autorité intérieure avant de vous lancer aveuglement. Et de l'autre côté, on a le leader, la porte 31, qui est la porte du leader. Donc, on reçoit aussi ça cette année. Et enfin, aujourd'hui, elle est en ligne 4. Le 22, elle était en ligne 1. Et on nous dit, dans l'identité du leader où l'engendrement de l'influence peut être transféré aux autres. Donc, on avait la manifestation, l'influence ne peut exister sans les autres. Et là, on nous dit, il y a le détriment. On a tous subi cette influence en début de semaine. L'expression, dans l'obscurité où la manifestation de l'influence dépend du manque de lumière, de l'aveuglement des aspirants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on n'a pas à suivre les autres aveuglement. Ou alors, quand on dit les autres, ça peut être aussi l'influence du mental pour prendre nos décisions. Ça peut être le mental qui décide d'un seul coup de jouer au chef, enfin d'un seul coup. C'est-à-dire c'est nous, c'est vous, le témoin observateur, qui flanche et qui s'identifie et qui écoute le mental, qui lui dit, allez, allez, on va se dépêcher à faire ceci, on va faire ceci, on va faire cela. Et le témoin observateur, eh bien, il est sous l'influence du mental au lieu d'être l'observateur. Mhm. La seule influence à laquelle nous pouvons faire confiance, c'est celle de notre autorité intérieure. On ne peut pas faire confiance à au mental. Le mental, ce n'est jamais, jamais, jamais l'autorité intérieure. Et vous le savez si vous avez commencé votre processus de déconditionnement en prenant des cours avec les cours de formation générale, on commence déjà à travailler avec, cette façon d'observer le mental et de ne pas s'identifier à lui parce qu'il va vous emmener vers des chemins de traverse. Hein. Aujourd'hui, la porte 31, elle est en ligne 4.
Et qu'est-ce qu'il nous dit, juste pour savoir? On nous dit le succès de l'influence grâce à sa perception et sa reconnaissance positive. Donc, c'est l'intention. Le succès de l'influence dépend de la façon dont il est perçu. À partir du moment où on n'écoute pas le mental, c'est déjà pas mal. Mhm. On n'a pas à suivre le leadership des autres ou l'influence de notre mental. Le mental, c'est pas le chef de la prise de décision. Et le mental, il est toujours en train d'idéaliser la réalité, en se projetant dans le futur ou en réécrivant le passé. Ah si, c'est ça, si seulement. Hmm. Et Ra nous dit, j'insiste sur la beauté du passager qui comprend la nécessité d'être le témoin observateur du processus de déconditionnement. Le passager a besoin d'être conscient pour être capable d'affiner sa perception afin de voir à travers le voile, pour pouvoir naviguer à travers l'homogénéisation du monde et discerner le non-soi et la désillusion. Mhm. Alors bien sûr, si on croit tout ce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux en ce moment, avec tout ce qui se passe, et on va voir qu'on a un environnement nodal qui est un environnement nodal 51-57. Qu'est-ce que ça veut dire l'environnement nodal de cette année? Ça veut dire c'est les énergétiques, ça va nous donner les thématiques de ce qu'on va voir et observer dans notre monde. C'est toute cette année. Et on a la porte de l'intuition, la porte 57, dans le point nodal sud. Ça s'appelle la porte de la douceur pénétrante, le pouvoir extraordinaire de la clarté. C'est une porte d'intuition. On l'a vu puisque c'est elle qui donne ce canal, c'est grâce au point nodal 57. Et puis de l'autre côté, on a la porte 57, la porte 51, pardon, la porte du choc. Elle s'appelle la porte de l'éveilleur, le tonnerre, la capacité de répondre au désordre et l'aptitude à s'adapter. Bon, après, il y a les lignes. Bon, aujourd'hui, c'est en ligne 4. Le 22, c'était en ligne 5. Donc, les lignes vont changer, mais la thématique va rester la même. Donc, on va surtout regarder aujourd'hui la thématique. Bon, on va commencer avec la porte 57. C'est une porte d'instinct et d'intuition. Mais ça veut dire, il y a l'intuition, mais il y a aussi le manque d'intuition, il y a l'aveuglement. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, l'aveuglement qui peut provoquer, par exemple, un passage à l'action qui n'est pas nécessaire parce que on a peur que, hein, on a vu ça pendant la pandémie où il y avait des gens qui couraient dans les magasins pour acheter des tonnes de papier toilette. Bon, est-ce que c'était vraiment nécessaire? C'était quand même un petit peu un aveuglement. Mhm. Bon, par exemple, c'est parce qu'il y avait une crise et que quelqu'un a dit que... Mhm. Donc, soyez vigilants parce que ça va être dans votre environnement, dans notre environnement toute cette année. Et de l'autre côté, il y a le choc et donc la capacité d'encaisser les chocs, mais il y a aussi, on va voir, l'absence de courage, l'absence de vigilance. Mhm. Il y aura les deux, puisqu'il y a toujours la dualité. On peut déjà le voir, on peut déjà le voir, il y a vraiment des crises dans le monde un peu partout, hein, maintenant. On le voit, il y a au niveau du temps, beaucoup d'ouragans, il y a de la neige, il y a du froid, il y a des guerres, il y a des crises dans notre société, des manifestations, des gens qui ne sont pas contents, euh, etc. La thématique de cet environnement nodal, c'est la peur du lendemain, avec la porte 57. Dans cet environnement nodal, 51-57, l'environnement n'est pas stable. Et on peut déjà le voir, hein. Mhm. La peur, elle est là. Elle est là. Il y a beaucoup de peur pour la survie. On craint beaucoup ce qui va se passer demain. Ça signifie qu'on peut se retrouver dans un environnement où ces peurs sont omniprésentes. Attention, c'est un conditionnement du programme. Est-ce que ça veut dire que c'est vous qui avez besoin d'avoir peur, vous? Le choc n'est pas personnel, mais le choc est dans l'environnement et on en observe les résultats. L'autre chose, c'est que la porte 51, elle nous parle de bravoure, de folie ou de courage. Ce sont des thématiques de l'environnement qui seront présents. Cet environnement essaie de gérer le désordre et le choc. Les gens qui peuplent cet environnement, c'est-à-dire on le voit autour de nous. Maintenant, on regarde, je continue parce que j'ai approfondi tout ça et
j'ai pris le temps d'approfondir pour que on comprenne qu'il y a un changement dans la fréquence de fond. On le voit déjà depuis le début de l'année. Hein, on est en train de passer d'un filet de sécurité sociale homogénéisé à un individualisme homogénéisé motivé par l'autopréservation et la peur de la différence, hein, la peur du lendemain, la peur de ce qui est différent. Donc l'individualité sans conscience, c'est le chaos. On va voir du chaos autour de nous parce que c'est pas le monde homogénéisé, il n'est pas, eh ben, il est homogénéisé, ça veut dire qu'il n'est pas conscient. Les temps désespérés appellent des mesures désespérées et nous glissons vers une époque où le flux de catastrophes naturelles est presque constant, interrompu par des événements horribles. Non seulement il provoque des chocs répétés, mais il fait également remonter à la surface des comportements de survie de base. Le chaos et la folie sont contagieux comme une traînée de poudre. Donc ça, c'est le scénario à éviter, n'est-ce pas? C'est-à-dire le chaos et la folie. La prise de conscience, ici, c'est la clé pour notre survie en cas de crise face aux défaillances du système. Tout comme un comportement individuel homogénéisé peut conduire à la destruction et à la souffrance, la prise de conscience individuelle dans le moment présent peut conduire à un comportement de survie avec la réponse appropriée. Donc, on a tous besoin de se poser la question. Bon, la réponse est sans doute non. Notre survie n'est pas menacée. Donc, est-ce que le mental, lui, il est en train de... Est-ce qu'il est dans la peur? Est-ce qu'il est en train de se stresser? Ça nous oblige à pratiquer soit la méditation, soit de devenir vraiment le témoin observateur de ce qui se passe autour de nous. Nous ne sommes pas ce que nous voyons autour de nous. L'environnement nodal, ce n'est pas nous, c'est pas nous. Et nous n'avons pas à nous identifier à la vision homogénéisée du monde. On peut donner du soutien, de l'empathie. On a aussi besoin de reconnaître que nos expériences uniques dans notre environnement façonnent notre point de vue. Ne laissez pas votre mental s'emmêler dans ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. On le disait au moment de la pandémie, eh ben, on peut continuer à le dire cette année. Hein, c'est pas la pandémie, mais c'est d'autres choses sur les réseaux sociaux. Et on peut se poser la question, est-ce que tout ce qui me fait peur est en train de se produire dans ma vie en ce moment? Suis-je en danger là maintenant? Dois-je répondre à cette crise? Donc, j'ai parlé de la porte 57, on va parler de la porte 10 qui fait partie donc de ce canal 10-57. Elle est dans Vénus cette année et Vénus nous parle de modestie parce que c'est la porte 10 ligne 1. Aujourd'hui, je vous donne parce qu'elle est dans la ligne 5, la porte 10. Donc, l'important, c'est de savoir que c'est la porte 10 et la porte 10, c'est une porte de comportement parce que les lignes changent tous les jours. Hein, mais en ce moment, on a la porte 10 en ligne 5 et la ligne 5, elle nous parle de confronter les normes directement ou ouvertement. Hein. C'est l'hérétique. Et en début de semaine, c'était la modestie. C'est un comportement qui sait connaître sa place, hein, euh, peu importe les circonstances. Donc la porte 10, elle nous aide à garder le comportement qui nous convient. Et là, comment faire c'est en suivant la stratégie de notre type et en écoutant notre autorité intérieure qu'on a le potentiel d'être authentique. Tout se passe ici et maintenant. Puis-je répondre ici et maintenant à ce que la vie apporte? Si vous êtes projecteur, est-ce que vous êtes maintenant invité à attendre l'invitation? Héra nous dit, nous nous trouvons à l'aube d'une nouvelle époque. Lorsque la fréquence de fond, c'est-à-dire l'environnement nodal et tout ce qui se passe avec, change, hmm, et ça va s'amplifier, il vaudra mieux savoir comment garder la tête hors de l'eau. C'est quoi garder la tête hors de l'eau? Ça veut dire écouter sa stratégie et son autorité intérieure. Ça veut dire déjà tout ce qu'on a dit depuis le début de cette conférence, ne pas se laisser influencer, ni par le mental qui, lui, est quand même très obsédé par la misère. Mm. Donc, s'il y a des mauvaises nouvelles, ben, c'est comme des bonbons pour lui. Hein. Attention, le mental, c'est un enfant. Mm. Et puis, on continue avec Saturne qui se trouve dans la porte 55.
Saturne se trouve dans la porte 55 et dans la ligne 6. C'est la porte de l'égoïsme. Aujourd'hui, elle est exaltée. L'obsession aliénante d'acquérir s'avère toujours indirectement bénéfique pour autrui. L'accès à la spiritualité grâce au bien-être matériel. Donc, la porte 55, elle est très mélancolique. C'est une porte qui est sous mutation et elle est mélancolique. Et cette période de transition peut apporter une mélancolie qu'il est difficile d'exprimer. Ra a beaucoup parlé du rôle de la mélancolie en tant que muse pour la créativité. Donc, rappelez-vous, si vous sentez mélancolique, c'est pas personnel, ça fait partie du programme de cette année. Essayez, de ne pas tomber dans la déprime. C'est le mental qui va déprimer. C'est pas la mélancolie, c'est pas la déprime. C'est le mental qui juge que c'est pas bien et puis après ça fait boule de neige. Maintenant, si vous restez conscient, eh bien, vous pouvez canaliser cette mélancolie dans de la créativité. C'est une porte profondément individuelle qui nous apportera une expérience de vie profondément individuelle dans ce cycle à venir. Ici, cette année, Saturne nous met en garde contre les défis économiques du déclin humain en soulignant la sixième ligne de l'égoïsme, donc je viens de la lire. L'obsession d'acquérir s'avère toujours indirectement bénéfique pour autrui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout ce qui était comme avant est en train de changer. Maintenant, l'épanouissement personnel plutôt que tous les contrats sociaux. Ça va être, ça va s'affirmer encore cette année. Donc vous êtes sur la bonne voie. Si vous êtes en train de devenir analyste, vous serez très occupé. Mhm. Pourquoi? Parce que les normes sociales vont se désintégrer et tout ce qui est sociétal, tel que le mariage, le fait d'avoir des enfants, c'était considéré autrefois comme vital pour la croissance économique. On sait que ça a déjà changé en Chine depuis très longtemps et ça risque de changer aussi parce qu'il y a des taux de fertilité sont en train de baisser. Donc il y a un changement, une mutation qui est en train de se passer et le message ici, c'est l'accès à la spiritualité. Et la spiritualité, c'est quoi? Ben, ça passe par le travail sur la conscience, le développement personnel. Et on est en plein dedans. Mhm. Jupiter se trouve dans la porte 27. La porte 27, ligne 5. Quelle est l'histoire de la porte 27? C'est l'histoire de la porte 27, elle se trouve dans le sacral et c'est une porte de soutien tribal. Aujourd'hui, c'est la force d'être réaliste dans le soutien et la prise en charge. Mhm. Donc, ça nous parle de ça, la porte 27. Comment naviguer dans un monde sans filet de sécurité sociale et économique ou sociétale, on va dire. En France, on a encore la sécurité sociale. En suivant notre propre chemin en fonction de notre stratégie et de notre autorité intérieure. C'est la seule façon de pouvoir naviguer les changements économiques qui sont en train de paraître, de se manifester. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre soin des autres, mais nous avons tous besoin de le faire correctement, en étant authentiques. Nous entrons dans une ère d'individualité où nous devons d'abord, et vous savez que je n'utilise pas ce mot devoir à la légère, et avant tout prendre soin de nous-mêmes avant de pouvoir prendre soin des autres. C'est l'histoire de tout le quartier de la civilisation. Dans le quartier de la civilisation, on voit beaucoup cette thématique avec les gens qui portent une croix du quartier de la civilisation. On leur dit, oui, vous aimeriez prendre soin des autres, améliorer la qualité de vie des autres, mais si vous n'êtes pas bien vous-même, si vous êtes malade, par exemple, ou patraque, ou pas bien, vous n'allez pas pouvoir vous occuper de quelqu'un d'autre. Donc, ça passe par votre bien-être. Qu'est-ce que ça veut dire être bien aujourd'hui? Ça veut dire écouter sa stratégie, son autorité intérieure. Mhm. Je continue avec la porte 23, qui est dans Uranus, qui va rester dans la porte 23, ligne 1. Oh, tu vois, elle était en la porte 23, ligne 1, le 22. Elle est encore exactement dans la même porte aujourd'hui. Donc, c'est une thématique qui va perdurer, cette thématique de la porte 23 qui se trouve dans la gorge. Et c'est le prosélytisme, la destruction de certaines valeurs afin de les remplacer. Le sage pouvant, dans l'extrême, défendre le mal pour un lendemain meilleur. La puissante expression d'une vision qui ébranle les valeurs établies. Et en détriment, on a le missionnaire. Donc, toutes ces énergies-là, c'est une énergie qui peut vraiment nous apporter beaucoup de distractions. Hein. Soyons vigilants, c'est déjà en train de se
manifester autour de nous. Uranus continuera dans la porte 23 par intermittence tout au long de 2024. Elle sera également dans cette porte pour l'empreinte de l'année 2025. Donc, voilà, on va bien regarder cette porte. C'est vraiment une porte de conditionnement profonde qu'on a tous besoin de. On a tous une leçon à apprendre ici. Ce sera une longue période d'expression distrayante, donc qui apporte la distraction, et de rhétorique enflammée, sans aucune prise de conscience de base et de compréhension. Par exemple, avec l'essor de l'intelligence artificielle et la multitude de chatbots, je ne sais pas si on dit comme ça, nous montre un miroir. Bon, l'IA tire sa compréhension de l'humanité. Mais bon, est-ce que ça veut dire que l'IA, c'est vraiment, vraiment on peut vraiment se poser la question. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qui, ultimement, va nous être vraiment positif, hein? Moi, j'ai rien contre l'intelligence. Je veux dire, je suis sûre qu'il y a du positif, mais est-ce qu'il y a que du positif? Mhm. C'est une question qu'on peut se poser. Il y a des gens qui se posent déjà des questions. Les médias sociaux sont construits sur des algorithmes. Et maintenant, nous ajoutons des messages conçus par le biais des chatbots. Je ne sais pas si on dit comme ça en français. Mais qu'est-ce que c'est l'objectif? C'est des fins lucratives. C'est tout le temps pour engager, continuer à engager un public à des fins lucratives. C'est pas pour améliorer la conscience. Donc, c'est la propagande moderne. Ça passe tout, ça va tout passer par l'intelligence artificielle et les algorithmes. C'est une sacrée distraction. La diversité de nos expériences. Et puis, il y a des gens qui sont perdus, qui comprennent rien, hein, qui comprennent rien à ce qui se passe, bon, parce ils sont pas en phase avec tous ces changements qui sont super rapides. Mhm. Il y a des gens qui sont effrayés parce qu'ils savent pas comment ça marche. Et puis après, on a ces dilemmes qu'il y a des gens on va avoir des camps, hein, des camps de croyances, des valeurs qui vont se durcir, ça va aller, c'est ça qui est en train aussi de se mettre en place. Hein. Alors, la diversité de nos expériences se réduit, mais notre résilience en cas de crise et de choc est limitée. Et l'ampleur des défaillances du système s'élargit. Cette porte 23, par exemple, j'ai pris l'exemple du design humain. On sait qu'il y a beaucoup de marchés noirs et de gens qui... Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être pris dans des discussions, des commentaires? Même sur le design humain, on n'est pas là pour évangéliser le design humain. Nous ne sommes pas des missionnaires. Hein. Tout ce qu'on a, tous, c'est le moment présent. Notre pratique c'est pas, il ne s'agit pas pour nous de prendre de l'avance ou de prendre du retard. C'est d'être dans le moment présent pour faire l'expérience de la conscience. C'est tout. Et puis, on a la porte 36. La porte 36, elle nous parle de la crise. Elle était en ligne 4, c'est la ligne de l'espionnage, donc Neptune ne va pas bouger très rapidement, ne bouge pas rapidement, donc on a Neptune qui est là, et c'est une porte de crise qui nous parle le bénéfice d'acquérir des informations à la fois ésotériques et secrètes. Voilà, l'agent double, monde homogénéisé sera pris dans le déclin de l'humanité et des bouleversements émotionnels qu'il entraîne. Eh bien oui. La question qu'on peut se poser, est-ce que j'obtiendrai ce dont j'ai besoin dans cette crise ou dans cette crise-ci ou dans cette crise-là? Ce dont nous pensons avoir besoin et ce dont nous avons vraiment besoin en période de déclin peuvent être deux expériences très différentes. Il n'y a rien en dehors de nous-mêmes sur lequel nous puissions compter. Tout ce que nous croyons être stable et permanent est en fait éphémère. Donc cette porte, elle va nous faire travailler beaucoup sur nous-mêmes, hein, sur le lâcher-prise, hein, puisqu'on est dans un monde qui n'est pas stable. Donc, comment on fait pour s'ancrer? Eh bien, la seule chose, c'est de continuer à s'ancrer dans notre stratégie et notre autorité intérieure. Hein. Et puis Pluton avec la porte 60, qui va rester dans la porte 60. Donc là c'était en ligne 4 le 22 janvier. Aujourd'hui, c'est en ligne 5. Elle va changer de ligne, mais là, Pluton ne va pas bouger beaucoup. On aura Pluton et sa limitation de façon assez stable toute cette année. Ça nous apporte la limitation. On dit aussi, ça nous oblige à regarder la vérité en l'intérieur de nous. Mm. Acceptance, accepter, accepter, accepter ce qui est. C'est le mot-clé pour Pluton.
Et puis Pluton, il est porteur de mélancolie. On sait bien, la porte 60, c'est une porte individuelle. Donc il y a quand la mélancolie est dans le non-soi, vous allez avoir autour de vous de plus en plus des gens qui vont être en recherche de questions parce qu'ils sont déprimés. On va être en recherche de réponses, je veux dire, ils auront des questions. Parce que ça peut être dans le monde homogénéisé, un monde de dépression. Parce qu'il y a beaucoup d'activations qui sont dans l'individualité individuelle. J'ai pas trop parlé des portes 38, bon, parce que ce sont des petites planètes qui vont bouger, mais euh, il y avait beaucoup d'individualité le 22 janvier. Bon, ça a déjà bougé. Hein. Donc, si vous vous êtes senti un petit peu en déprime en début de semaine, c'était à cause de ça. Ça va évoluer, mais attention, il y a, voilà, que c'est la mélancolie, c'est pas forcément la dépression. La mélancolie, et je dis pas que c'est facile, mais c'est possible de la canaliser dans la créativité. Et l'anxiété et la peur de l'avenir, ainsi que le choc de la crise, rendront difficile l'acceptation des limites pour beaucoup. Bon, c'est légitime, hein, si on perd sa maison parce qu'il y a eu la pluie ou les inondations, c'est comme les incendies, hein, c'est terrible quand on perd, par exemple, son lieu d'habitation, même que sa voiture, c'est terrible, bien sûr que c'est terrible. Il ne s'agit pas de minimiser les chocs, mais la clé, c'est comment on fait pour s'adapter. C'est la question, c'est ça. Donc, ça nous pousse à l'intérieur de nous. Les réponses, elles sont plus à l'extérieur. Elles ne sont pas à l'extérieur. Il n'y a pas un sauveur à l'extérieur qui va venir nous sauver. Ça, je pense enfin, j'espère que vous tous, vous l'avez bien compris. Mhm. Et il s'agit, la thématique de cette année, c'est l'exploration individuelle qui nous pousse vers la prise de conscience. On a de la chance, grâce au design humain, d'avoir le potentiel de fonctionner correctement. Mhm. En suivant notre stratégie, en écoutant notre autorité intérieure, nous pouvons vivre correctement et relever les défis qui nous attendent. Naviguer de manière unique et être conscient de l'évolution du monde, c'est un avantage évolutif significatif. Vous avez compris un peu ce qui arrive, les thématiques de cette année. On est en pleine mutation. Ça nous demande d'être authentique. Ra nous dit, c'est un monde qui soutiendra seulement les personnes authentiques, les personnes fonctionnant dans le respect de leur nature. Et il apportera beaucoup de confusion et de chaos à ceux qui se perdent dans la codépendance et dans l'homogénéisation. Le passager ne peut pas prendre conscience tant que le véhicule ne fonctionne pas correctement. Donc Pluton, il est un point culminant de basculement des anciennes structures hiérarchiques, tribales, fondamentalistes vers l'individuel avec son vaste potentiel de mutation des structures. Vous savez qu'on est en train de voir tout ça. Je vais finir avec cette citation de Ra. Le design humain nous a été donné pour nous permettre d'avoir une certaine protection durant le changement de cycle. Nous pouvons trouver cette protection en nous. Il nous suffit d'écouter notre autorité intérieure. C'est la seule chose qui nous protège lorsque la roue tourne. C'est la seule chose qui protégera nos enfants quand la roue tournera. Elle tourne à chaque instant. Au fur et à mesure que la roue tourne, l'intensité de la pression augmente de plus en plus. C'est la fin de notre épisode. Merci de votre écoute. Nous vous invitons à visiter le site de l'École de Design Humain France où se trouvent toutes les informations sur les prochains cours. Il y a aussi le rapport de synthèse. Vous pouvez y accéder. Vous pouvez obtenir votre schéma corporel gratuitement. Vous pouvez aussi visiter le blog et là se trouvent les épisodes, de nombreux épisodes de podcast, des vidéos et aussi sur le site de l'école. N'oubliez pas de consulter le registre des professionnels. À bientôt!